Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo 29. Suite, partie 3 de Pandas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre des exemples concrets de grands dossiers. L'un Excel, XLS, l'autre encore Excel, mais converti en CSV, Comma Separated Value. Ce sont des dossiers grands, entre un qui est d'une centaine de lignes et l'autre qui est de milliers de lignes et de plusieurs colonnes. Bien sûr, qui peut nous faire data analysis? Pandas dans Python. Ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes, on va essayer de l'appliquer avec des dossiers, vrais dossiers concrets, des données qui se trouvent sur Internet. Commençons par notre travail. Pandas, vidéo 29, partie 3, logo. Évidemment, comme toujours, je dois commencer par importer les librairies. Import NumPy as NP, import pandas spd, import matplotlib.pyplot.splt, et la dernière ligne pour que les graphes soient entre les lignes du code, mais matplotlib inline. Shift Enter. Et voilà, il va importer ces fichiers, ces librairies, excusez-moi. On va télécharger un premier dossier qui est le dossier iris.csv. Comment on va le télécharger, ce dossier-là? On va ouvrir Google, on va mettre ici iris, CSV, file, voilà, il se trouve dans GitHub, voilà, GitHub, tous ces dossiers grands se trouvent dans GitHub. Je peux directement, tout d'abord, si je regarde le dossier, voilà. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, variety of, c'est une fleur, les fleurs d'iris, d'une, voilà, une centaine de lignes, 151 lignes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Download, zip, OK, voilà. Il a été téléchargé, j'ouvre, continue, voilà, il est là. Je peux le transporter, CTRL C, disons, je vais le mettre là, paste, et voilà, il est chez moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec? Extract all, je peux le mettre encore sur le desktop directement, select folder, extract. Et bien voilà, mon dossier, il est là. Si je l'ouvre, voilà le dossier d'iris. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, and variety. C'est un dossier de 151 lignes. Voilà, mon dossier. Je retourne vers mon travail. Voilà, si vous voulez, la fleur d'iris. Voilà la fleur d'iris. Sepal length, ça c'est sepal. Ça c'est sa longueur, ça c'est la largeur. Sepal width. Pétale, ça c'est petal length, petal width. Et selon les classes, on a setosa, plusieurs types, versicolor, virginica, etc. Désolé. Je continue. Le iris, où il se trouve? Iris, c'est un data frame. Je dois l'ouvrir avec pd.read underscore csv. Bon, où il se trouve, je dois lui indiquer le chemin. Si users, user, desktop. Moi, je l'avais placé dans un dossier, ma session, sur le desktop, et il s'appelle iris.csv. Que veut dire CSV? Comma, virgule, c'est-à-dire separated values, c'est-à-dire des valeurs séparées par des virgules. Bon,
je vais exécuter celle-là, il me l'a lu. Qu'est-ce que je suis en train de demander? Iris.head. Évidemment, il y a 151 lignes. Je peux importer toutes les lignes, mais moi, je veux juste voir les 4-5 premières lignes. Lorsque je lui dis .head, il me fait voir les 5 premières lignes. Voilà les 5 premières lignes. Les index 0, 1, 2, 3, 4. Sepal length, sepal width, petal length, petal width et variété. Donc, on a 151 lignes de cette façon. Il les a lues en tant que tableau data frame. Si je veux la fin de ce dossier, les 5 dernières lignes, voilà. Sepal length, c'est la ligne 145, 146, 47, 48, 49, etc. Ce sont du type Virginica et voilà. C'est un dossier statistique. Ils ont pris des fleurs d'iris de plusieurs types. Je veux voir qu'est-ce qui se trouve dans ce dossier. Iris.describe. Voilà. Il y a 150 sepal length, 150 sepal width, etc. de valeur moyenne. Sepal length 5,84. Écart type standard deviation 0,82. La valeur minimale 4,3. Dans le premier quartile 5,1. Dans le 50%, 5,8. 75%. Et le maximum, la plus grande valeur était de 7,9, ainsi de suite. Je peux le lire facilement. Je veux compter pd.value underscore counts. Compte-moi dans ce dossier iris les valeurs qui se trouvent de sepal length. Et donne-moi la valeur de chaque cellule, pas uniquement compte le nombre. Et qu'est-ce que je vais faire de ces sepal length plot.bar. Donc matplotlib va me faire un tableau en barre. Voilà le tableau. Il m'a donné les valeurs de 5. Quel est le nombre de 5? Il y en a 10, 6,3, 5,1, etc., etc., etc. Et donc, voilà la somme de 150 valeurs avec toutes les longueurs des sépales. Sepal length, valeur moyenne. Ça, c'est la valeur moyenne, 5,84. Maintenant, je vais télécharger un autre tableau, mais un tableau maintenant, il est Excel. La même chose. Je rentre sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, je mets Titanic.xls parce que ce sont des dossiers qui se trouvent entre les mains des data scientists qui analysent. Et je lui dis, ouvre-moi ce dossier, je le mets sur mon desktop comme je peux le mettre ici. Et donc, je n'ai plus à lui indiquer le chemin directory. Je peux le mettre current directory, c'est-à-dire dans Jupyter. C'est quoi le Titanic? Vous savez tous l'histoire de ce bateau en 1912 qui a coulé et il y avait presque 1300 personnes sur le bord. Il y a des survivants, il y a des gens qui sont morts directement et donc ils ont fait des statistiques de données. Une petite chose. C'est quoi le data analysis? On recueille des données, des data de Titanic, de Iris, des longueurs, des largeurs de pétales, etc. On les met dans un dossier et ce dossier, on l'analyse. On cherche sa valeur moyenne, sa valeur maximale, tout ce que vous voulez, le nombre, l'écart type, tout ce que vous voulez. On change l'index et après on fait data visualization. Donc on est en train d'analyser des data, de visualiser des data. Data analysis, je veux par exemple le nombre des gens qui ne travaillent pas dans le monde, je peux le faire. Et qu'est-ce que je fais après avec? Regardez Pandas, il repose sur NumPy, SciPy, etc. Et Matplotlib. Qu'est-ce qu'on peut avec les data? Slicing, changer les index, convertir, joining and merging, c'est-à-dire deux tableaux, je peux les relier ensemble, concatenate de même, changer le titre, changer tout ce que je veux.
faisons un peu de ça. Titanic. Il n'est pas type CSV, il est type Excel. Donc je lui dis Titanic égale pd.read underscore Excel, pas CSV. Je lui indique le chemin. Il est sur le desktop titanic.xls. Shift Enter. Oh oui, je l'ai enlevé, je l'ai placé dans ma session. Voilà. Et maintenant, il a lu. Donc, moi, je l'avais enlevé du desktop, je l'ai placé dans un folder sur le desktop qui s'appelle ma session. Titanic.head. Voilà. Classe. Ces gens, ces passagers étaient dans quelle classe? Il y avait des gens dans la classe première classe, deuxième classe, troisième classe lorsqu'on voyage. Voilà les 5 premières lignes. Survivants. Celui-là a survécu, le second, le troisième, quatrième malheureusement non, le cinquième non. Le nom. Par ordre, ça se voit alphabétique, Haggish, Allison, Allison, etc. Sexe male, celle-là c'est une femme. L'âge 30 ans, 29 ans, 09, donc moins qu'un an, c'est un petit enfant. Une petite fille de 2 ans qui est morte. Un homme de 30 ans qui est mort, etc. Parche, ticket, le nom du ticket, phare. Cabine, c'était spécial. Embarqued single ou couple, boat, ils sont venus. Ici, il n'y a pas de données. Qu'est-ce qu'il a écrit? Not a number. Donc, ce n'est pas plein de données. Il y a trop de cases vides. Titanic Shape. Je veux savoir ce tableau que je suis en train d'analyser, de combien de lignes et de colonnes est formé. Il est formé de 1310 lignes et de 14 colonnes. Titanic Describe. Donne-moi les données. Il y a 1310. La valeur des classes, il y a entre classe 1, classe 2, classe 3, donc en moyenne 2,29, il a fait une moyenne. Écart type, minimum c'est la classe 1, le premier quartile 2, 3, 3, le maximum c'est classe 3. Les survivants en moyenne 38% ont survécu. L'âge en moyenne 29 ans. Ainsi de suite, body, destination. Il n'a même pas pris toutes les colonnes. Je vais ouvrir le dossier qui est là, dans ma session. Le dossier, il s'appelle Titanic. Voilà, il est là à la fin. Regardez ce dossier. Il y a trop de valeurs vides. Voilà les noms, sexe, age, ticket, cabin, embarked boat, body and home destination, to Danemark. Par exemple, ici, on ne connaît pas, il est venu sur quel boat, celui-là, on ne connaît pas son âge, Mr. John. Ici, là, des survivants. Donc, il y a trop de casiers vides. Il y a trop de casiers vides. Et là où il y a des casiers vides, il va me faire not a number. Ici, on ne connaît pas l'âge de ce bonhomme, ni l'âge de cette femme, ni l'âge de cette femme. Où il part, on ne savait pas. Donc, on n'a pas toutes les données. On est en train d'analyser des données, mais parmi ces données, il y a des cases vides. Il y a des cases qui sont vides. Là, je ne connais pas l'âge de cette femme. Je n'ai pas l'âge de celle-là non plus. Et ainsi de suite. Et alors, si je reviens à mon travail. Titanic Info. Donne-moi les informations qui se trouvent dans ce data frame. Voilà. On a en tout et pour tout 14 colonnes. On a 1310 lignes de 0 jusqu'à 1309. Pi classe, il y a 1310 non nuls, donc on connaît tout. Les survivants, les noms, on connaît le tout, on connaît le tout. L'âge, on ne connaît que 1047. Ticket, on sait tout. Cabine, on ne sait que 296.
Boat, on ne sait pas. Home destination, on ne sait pas tous ces gens où ils partaient, juste 746. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut enlever toutes les colonnes qu'on ne veut pas. Titanic, dot, drop. Je vais appeler cette nouvelle data frame data, je vais l'appeler, elle s'appelait Titanic, je vais l'appeler data. Data, c'est le Titanic qui rejette la colonne ticket, je ne la veux pas. Cabine, je ne la veux pas. Elle ne me dit pas grand-chose. Boat, body, SIPS, SP, barge, embarked. Ah, j'ai mis 2 fois body. Allez, je les enlève, c'est pas grave. Home, destination, end name. Sur quel axe? Axis 1, comme j'ai dit l'autre fois. Axis vertical vers le bas, axis 0, des lignes. Axis horizontal vers la droite, axis equal 1. Et bon, j'exécute. Il a exécuté. Maintenant, je vais lui dire, ce data, c'est-à-dire le data frame dont on a enlevé toutes ces colonnes, décris-le-moi. Voilà. Il n'y a maintenant que 4 colonnes. Je pouvais enlever ce fer, il ne m'intéresse pas, mais quand même, c'est pas grave. Et donc maintenant, je n'ai que 4 colonnes. J'avais 14. Il y a des parties qui sont vides. Alors, qu'est-ce que je fais de ces parties vides? Soit je fais fill NA, je les remplis par une valeur que moi je décide. Par exemple, par 0. Mais pour les statistiques, ça va fausser mes résultats. S'il met à la place de l'âge de cette femme 0, la valeur moyenne va changer. Donc, vaut mieux les négliger, ces parties vides, ces cellules vides, et non pas les remplir par une valeur quelconque. Vaut mieux les enlever. Pour cela, on fait data.drop not a number sur l'axe 0. Dans toutes les lignes, drop NA. Enter. Il l'a fait. Que devient l'allure maintenant? 1046 et 5. C'était 1310. Il a enlevé les parties où il n'y a pas de nombre et il me reste 1046. Data, pclass, value underscore, counts. Voilà. Classe 3, il y a 500 personnes dans le data où on a rejeté plusieurs choses et on a enlevé les parties vides. Classe 1, 285, classe 2, 261. Donc il y a beaucoup de gens qui sont montés sur ce bateau en tant que troisième classe. Maintenant, PD, value counts, Titanic, je veux les survécus, les survivants, dot plot dot bar. Comme je peux mettre à la place de survivor, pclass. N'oubliez pas, il ne me reste que 4 colonnes, donc je dois travailler avec ces 4 colonnes. Voilà. Voilà les survivants. 800 survivants, presque 500 quelque chose qui sont morts. Ou plutôt, c'est l'inverse. Titanic, survived, valeur moyenne, 38%. Titanic, group by sexe, valeur moyenne. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il me les a groupés selon le sexe. Les femmes, les hommes, il m'a fait des valeurs moyennes. Les femmes en moyenne étaient entre deuxième et troisième classe, même c'est les hommes, mais les hommes, il y avait plus de troisième classe que deuxième et que de première. Les femmes, 72%, même 73% des femmes ont survécu. 19% des hommes ont survécu. Donc 81% morts, ici 23% morts. Donc les hommes sont morts plus, c'est peut-être parce qu'ils ont mis les femmes dans les bateaux et ils sont restés dans le Titanic. Les âges, 28,68 de valeur moyenne, 30,5 et ainsi de suite. Je peux les grouper par sexe et par classe, première classe, deuxième classe. Voilà. C'est ce qu'on appelle multi-index. Il n'y a pas un seul index, il y a 2. Dans le female, il y a 3 index. Et dans le male, il y a 3 index. Première classe, deuxième classe, troisième classe.
première, deuxième, troisième. Donc, il y a les index et il y a d'autres index de lignes, ce qu'on appelle multi-index. J'ai fait la même chose. Voilà. Titanic. Âge inférieur à 18. Groupe by sexe and peak class, valeur moyenne. Groupé par ceux qui ont moins que 18 ans par sexe et par classe de voyage. Voilà. Les femmes, je les ai groupées ici, première, deuxième, troisième classe. Les hommes, voilà, qui ont moins que 18 ans. Alors voilà les gens, moins que 18 ans, 88 pour femmes de la classe 1 ont survécu, 100% de la classe 2 ont survécu, 54% de la classe 3 ont survécu. Ainsi pour les jeunes gens, jeunes hommes, parce que là, tous sont moins que 18 ans. Alors je peux faire data analysis, data age, voilà. Il m'a donné toute la colonne de l'âge. Les 1309 lignes, l'âge de chacun. Il n'y a pas de not a number, il les a enlevés dans data. Je peux renommer, comme on a fait avant, l'index, voilà, selon le nom et l'âge. Chaque nom avec son âge. Donc, au lieu de prendre l'index 0, 1, 2, 3 jusqu'à 1309, j'ai pris les index, les noms. Alors, je peux changer l'index et mettre l'index, ce sont les noms. Alors qu'avant, l'index, c'était 0 jusqu'à 1309. Et à côté de chaque nom, son âge. Et parmi Titanic, pas dans data maintenant. Donc, il y a des gens que je ne connais pas leur âge. Not a number. Je ne connais pas l'âge de Miss Tamin Zabour. Ouais. Titanic Age, de 0 à 10. Il m'a donné de 0 à 10 de cette partie précédente, avec l'index âge. Remarquez comment on peut le découper en 1000 morceaux, ce data frame. Titanic Age inférieur à 18, false, true, true, jusqu'à la fin. 1310 lignes, avec comme index l'âge qui est inférieur à 18. Je peux tout savoir dans ce dossier. Celle-là, on l'a fait. Indexed localization, de 0 jusqu'à la deuxième ligne, de 0 jusqu'à la deuxième colonne. Voilà. J'ai pris juste le premier coin de ce tableau. Avec l'âge sexe en indiquant les colonnes. Eh bien voilà. On a tout découpé dans ces deux tableaux et on a fait une analyse des données. On a fait data visualization, data analysis, deux grandes matières que vous allez voir à l'université en informatique. J'espère que vous avez profité. Voilà le dossier principal de M. Jupiter. On l'a travaillé d'une façon comme étant PowerPoint. Iris, les fleurs d'iris, Titanic, on les a découpés en 1000 morceaux. On a fait data analysis. Je vous remercie et à bientôt.